Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Tu portes quoi aujourd'hui? Je porte ma petite cine. Ouais, Ouais, je profite des derniers instants sur bracelet d'été. moi j'ai hâte que tu me demandes. Tu vois? Qu'est-ce que tu portes? Je porte ma petite Serica. Allez! J'ai plongé dedans à la Ah, soirée. C'était dur, hein. Moi j'ai dû me retenir, mais celle Ouais. que je veux, moi, elle est pas dispo avant janvier. Ouais, donc, toi ce sera la field. ouais. Ouais, moi j'avais dit que je voulais celle-là et au final j'ai beaucoup hésité avec la noire en fait, qui est Ouais. plus sobre, qui est plus classique, mais j'ai succombé à la couleur et à la couronne à gauche. Ouais, j'ai vu ça. Pourquoi couronne à gauche du coup? C'est Jérôme, il m'a évangélisé. Ouais, il évangélisait les gens là-dessus. Ouais, et attention, il n'évangélise pas. Autrement, il ferait de la chanson un peu ringard. Voilà, celle-là elle est deep. Hein. Tu Celle-là, ouais. Ouais, je l'ai, mais j'ai mis un peu de temps. T'as mis un peu de temps. Ouais, et puis après, en plus, comme je suis gaucher, j'utilise beaucoup ma main gauche et je me suis dit, je vais essayer. Oui, t'es un gaucher qui porte ses montres à gauche. Oui. C'est ce qui est. Mais c'est vrai que pour le moment, alors t'as un bug, hein. Les 20 premières minutes, t'as un gros bug Ouais. au Mais cerveau. ça passe vite. Ouais, là Ce je le vois bug. plus du tout. Ouais. Et ça me fait pas du tout bizarre de rien avoir ici. Et même là, des fois, je l'oublie parce que j'ai la chemise qui va passer par-dessus et je vois même pas la couronne. Et ça me fait comme si j'avais une montre sans couronne. Et toi, en plus, c'est pas désagréable à remonter, à régler, puisque t'es gaucher. Je suis gaucher, ouais. Donc je l'enlève et... Ben oui, toi, c'est logique, en Ouais. fait. Ouah, t'es... T'as vu ? T'es pile dans le... Je suis la ouais. cible, la niche. C'est la moi. niche, ouais. Grave. Donc voilà. On parle de quoi aujourd'hui ? Ben, on parle d'une petite nouvelle déclinaison Alpina qui vient de popper. Ouais, sur l'extrême. Sur l'extrême dont on vous avait déjà parlé. Alors on vous mettra en lien en dessous de la vidéo la première vidéo qu'on avait faite, un focus complet sur l'arrivée de cette collection. Pour les nouveaux arrivants ou ceux qui l'auraient loupé. Voilà. Donc n'hésitez pas, ou ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire sur ce qu'on avait dit sur ce... Parce que c'était une nouvelle collection complète à C'était une l'époque. nouvelle collection, ouais. Et là, elle se décline dans un cadran spécial qui nous tient un peu à cœur. Ouais, on aime beaucoup. On aime ce cadran-là. Du coup, on va pas vous refaire tout le topo de la collection, tout ça. On va la faire en mode plus débrief à chaud de cette nouvelle déclinaison. Exact. Tu leur parles de l'histoire du cadran californien avant ça, Père Castor? Donc avant tout, qu'est-ce que c'est le cadran California ? C'est une construction particulière, mais qui lui est propre et qui est toujours la même. En fait, c'est que tu as les chiffres romains sur la partie haute du cadran, Ouais. avec le 1, 2, 10 et 11. Et t'as un index très souvent triangulaire, hein, je crois. Ouais, j'allais y venir après, mais pardon. tu Ouais. peux... Non, mais parce que je me posais la question de est-ce qu'il est toujours triangulaire ou pas? Ouais, normalement, Oui. oui. C'est chiffres arabes en bas avec 4, 5, 7, 8, Ouais. un triangle à midi Ouais. et 3 index bateaux horizontaux à 3, 6 et 9. Ouais, donc Voilà. même à 6 heures, t'as un bâton horizontal. Et ça, Toujours. c'est... Ouais. C'est particulier. spécial. Ouais. Et en plus, il est un peu en mode... il flirte avec le chemin de fer, il est un peu en mode underscore, tu vois. Ouais. Il n'est pas Ouais, grave. également réparti entre le 5 et le 7. Ouais. Il est vraiment en bas. Voilà, ça c'est l'architecture du... Et pourquoi est-ce que ça... Enfin, c'est né quand? Alors, là, tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la Submariner, la première plongeuse. Ouais. Alors, t'as plein d'histoires. Celle qui semble la plus vraie, la plus logique, c'est Rolex 1934. Ouais. Avec le No error prouvial. Ouais. Exactement, qui pourrait se traduire par le cadran sans erreur avec... Sans erreur possible, quoi. Ouais, c'est ça. Et... Il y avait une histoire aussi de luminescence. Hein. Oui, c'est ça. Sur le cadran. Il appelait même le radium No error prouvial. Ouais. Donc 1934, on est encore dans le radium. Ouais, exactement. On utilise encore le radium pour la luminescence des cadrans. Et il mettait une couche vraiment sur celui-là qui était... Ça vient... En fait, les premiers sont plutôt basiques. Et Ouais. après, en 1941, ils posent le brevet Ok. Rolex. Et Rolex, sur ce brevet, dit que le cadran, en plus, doit respecter une certaine épaisseur Oui. pour être creusé. Ah, et pour mettre de la luminescence dans les creux, ouais, quoi. c'est un peu le début du sandwich, quoi. Oui, c'est le...
Tu sais, celui qui s'y connaît pas en montre, il dit quoi, le début du Du sandwich, c'est en 41 qu'on a commencé à faire des sandwichs. C'est ça. Ou alors si quoi avant. Ou si Lorenzo il tombe sur la chaîne. Ah ouais, grave. C'est le début du sandwich. Donc, mais en fait, 34, ils insistent vraiment sur le radium, Ouais. sur cette architecture particulière, Ouais. et ils mettent ça dans d'une Oyster perpétuelle. Ouais. Une bubble. Ouais, une bubble back. En Ouais. fait, ils avaient essayé d'affiner les Rolex Oui. faussement Ouais. en mettant un fond vraiment cuvette sous la montre. Et si tu veux, 2 ans plus tard, Rolex et Panerai, qui ont des liens très étroits, Panerai sort en 1936 Ouais. la Radiomir avec ce cadran-là et un mouvement Rolex. Ouais. Ça, c'est un peu, pas un mythe, mais il n'y a pas trop de traces parce qu'apparemment, c'était la marine italienne qui avait ça. Oui. Tu vois, pas de civil. Mais moi, j'ai toujours entendu ça, le fait que Panerai est la seule marque ayant Emboîté du Rolex. Rolex voilà. n'avait pas pour habitude de vendre ses Exactement. mouvements à d'autres maisons. Ouais. Et en plus de ça, Panerai a utilisé le cadran California et en a fait presque une signature. Aujourd'hui, beaucoup de gens à qui tu dis cadran California, ils pensent à Panerai. Ouais. Donc j'aimerais bien, si jamais dans les abonnés, il y en a qui ont les infos, de savoir qu'est-ce qui fait que Rolex et Panerai ont entretenu une relation aussi étroite, tu vois. Ben, je pense en fait que comme ils ont fourni simplement à Panerai et que c'était en plus à la naissance de Panerai, si tu veux. Mais c'est pour ça en plus, ouais. tu vois. Donc Je pense qu'ils qu'ils connaissent du monde. Ils devaient être amis et Ah ouais. en plus il y a un gars qui a vu le cadran California comme ça, il a dit c'est super. Les Italiens ils ont, tu sais, un goût prononcé un peu différent et tout. C'est vrai que ça, tu te dis que ça peut marcher un peu. en Italie. Ouais. Tu vois, je lisais des articles américains sur le cadran California avant la vidéo. Et eux, ils appellent ça des cadrans art déco aussi. Ouais. Tu vois, donc, Oui. Alors que chez nous, ça s'appelle pas comme ça du tout. Ouais, non, pas du tout. Mais donc, ils trouvent ce style plutôt art déco, alors qu'à l'époque, c'était exclusivement la lisibilité. Et ils visaient C'était qui mis en avant. quand ils créaient ça, Rolex Rolex, ils l'ont créé pour de la lisibilité. Ouais. Alors après, il y a une histoire aussi qui disent que c'est des pilotes de l'armée de l'air américaine qui en avaient besoin et qui ont demandé à Rolex de le faire. Moi, j'avais entendu que c'était pour des pilotes, pour pas confondre, t'es dans un looping ou quoi, tu peux pas ou ta montre elle se décroche, tu peux pas... Ça, c'est sûr et certain, c'est indéniable. Ouais. C'est pour la lisibilité dans des conditions un peu extrêmes. Ne voilà. jamais confondre le haut de ton cadran et le bas de ton cadran. Quoi. Exactement. En gros. Mais tu vois, Panerai, eux, c'était à des fins... pour la marine. Ouais, pour la marine. Ouais. Ouais. Donc après, en 41, si tu veux, Rolex dépose ce brevet de ce cadran-là. Ouais. Donc le cadran California, qui va s'appeler California plus tard, comme on le connaît là, est déposé vraiment en 41. Ouais. Donc quasiment... Ok. Donc de 34 à 41, il l'utilise sans vraiment déposer le brevet. Sans et que quand ce il soit dépose normé. le brevet en 41, c'est pas du tout cadran California, c'est le Radium No Error Proof Dial. Exactement. Et il devient le cadran California quand Alors bien là, plus c'est tard. bien plus tard. Là, c'est plutôt années 80. Ouais. Où tu commences à avoir un premier engouement pour le vintage. Ouais. Et les Japonais, ça peut paraître bizarre, mais sont dingues de ce cadran-là. Oui. Mais de toute façon, ils sont dingues. Même la Bubble Back, là, ils en ont cherché beaucoup. Ils étaient dingues des trucs un peu rares et des premières dans certaines catégories. C'est en tombant dans les Bubble Back qu'ils ont vu le cadran California. Et si tu veux, le marché japonais est trop petit pour satisfaire les demandes qu'il y a sur cette montre-là, puisqu'elle a été très peu produite. Rolex, en 41, ils posent le brevet, mais ils arrêtent quasiment la construction au même moment de ce cadran-là. Il y en a eu une dizaine d'années. Il y en a très peu. Et puis entre 34 et les années 80, il y a 50 ans d'un moment où on ne sait pas que les montres elles vont valoir 4 fois plus cher 50 ans plus tard. Exactement. Et donc, si tu veux, les Japonais traversent le Pacifique, vont en Californie, et là, ils s'adressent à... Alors, il y a beaucoup d'histoires qui disent un revendeur, en particulier. Un petit loulou. Hein. Un petit loulou qui sent le filon et qui commence à en accumuler, à en restaurer et soi-disant à en repeindre. Ouais. Voilà. En fait, il en a recréé. Quoi. Ouais. Parce que quand tous les jours, il y a 10 gars qui viennent te voir pour te dire je veux ça, et en fait, tu arrives à en trouver un par mois, t'es dégoûté. Donc, il s'est mis à en faire un peu, quoi. Et du coup, la Californie devient la terre promise du cadran California. Du cadran California, d'où son surnom. Ouais. Donc, c'est plutôt, on appelle ça un cadran California,
Mais en fait, c'est un surnom. Ouais, c'est un surnom, exactement. C'est comme la Hulk, la truc, c'est Ouais. un surnom. C'est pas. Mais Voilà. avec une histoire derrière qui est drôle. C'est un surnom qui vient d'un truc un peu. Ouais, un c'est peu cool. drôle. Donc voilà, la Bon, petite bah, histoire du cadran californien. Une bonne petite histoire là, on l'a bien. On l'a bien balayé. On pourrait appeler cette vidéo l'histoire du Ouais, cadran. grave, je sais plus de quoi on parle. Bon, on parle de cette montre. Allez, c'est parti. Bon, on revient sur cette collection. Avant Ouais. de parler plus précisément de cette déclinaison. Ouais, sans refaire tout. Ouais, toute toi, la qu'est-ce que vidéo. tu avais retenu dans ce nouveau boîtier, dans cette nouvelle collection? Ouais, moi ce que j'avais retenu, alors je sais pas si je l'avais déjà dit à l'époque ou pas, mais tu sais, j'avais lu le livre de Biver, l'interview de Biver, et qui est un bouquin qui est hyper cool, c'est des questions-réponses. Et il y a le journaliste à un moment donné, il dit aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait réussir dans la montre, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ouais. Et il a dit il devrait réinventer le rond. Mm. Parce que c'est vrai, une montre c'est ronde, mais et cette montre, je trouve qu'elle a réinventé un tout petit peu le rond, un peu à la façon des Bell & Ross et compagnie, où tu as un carré, même un coussin, et par-dessus tu as un rond. Ouais, puis là, ils l'ont fait avec beaucoup de. Et ils l'ont fait avec beaucoup Ah d'angles, ouais. beaucoup Il y de. a énormément d'angles sur ce boîtier. C'est un des boîtiers avec le plus de facettes qu'on ait pu avoir dans les mains. Et moi, c'est ce qui me plaît sur cette montre. Et la deuxième chose qui me plaît, c'est que c'est un sport chic qui ressemble à l'ADN Alpina et à ce qu'ils ont pu faire dans le passé, sans pour autant que ce soit une Genta-like de plus, quoi. Oui, en fait, avec cette collection-là, il rentre dans le sport chic en reprenant ce qu'il faisait dans les années 2000, qui pourtant est devenu un peu passé de mode. Ouais, vrai. Les extrêmes des années 2000, ouais, l'avalanche, tout ça, c'est très... c'est marqué quand même. Ouais. Et ils ont réussi à la redessiner, quoi. Ils l'ont redessiné dans l'air du temps, c'est clair. Ouais. Et ouais, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que la shape et la forme du boîtier est la force complète de cette montre. Moi, tu vois, sur le début de la collection, le grainage du cadran est très joli, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose pour moi. Ouais. Tu vois, tous les petits triangles, ils sont très marqués. Le façon clou de Paris en triangle, quoi. Oui, et j'en ai jamais eu des montres comme ça, donc je sais pas, mais d'un premier a priori, je pourrais me dire, au bout d'un moment, je vais me lasser, tu vois. Est-ce que j'aime pas plutôt quelque chose de lisse, même si c'est grainé au pire. Ouais. Mais du coup, ça me faisait un peu peur. Après, dans les moins indéniables pour moi, je peux pas la porter. Ouais. Alors après, je comprends qu'on débute une collection avec cette taille-là. Tu peux pas la porter. Alpina. Tu peux pas la porter toi, c'est clair. Ah, c'est impossible. C'est après... que même en me forçant, c'est pas du tout dans ce que j'ai l'habitude. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ce que tu as l'habitude. Parce que regarde, les cornes sont courtes quand même. Ouais, mais non, mais t'as pas du tout l'habitude et c'est tout à fait. Et oui, ça, c'est une question de goût aussi. Hein. Et c'est pas. En fait, ça se débat même pas, tu vois. Enfin, mais parce que si on se réfère à un client qui a quasiment le même poignet que toi, il la porte. Il peut. Mais ça monte d'à côté, c'est une OP en 41 et toi, c'est une OP en 36. Voilà, exactement. Donc, c'est des histoires d'habitude. Mais c'est vrai que c'est du 41. Donc, ça fera plaisir à certains et ça en... Et moins d'autres. Et après, il y en a beaucoup qui nous ont dit parlez de montres un peu plus imposantes. C'est cool vos 36, mais. Bah là, en vrai, celui qui aime les montres un peu plus imposantes sans pour autant prendre un monstre. Et c'est vrai ce que tu dis. Moi, c'est pas mes goûts de porter cette taille-là. Mais en soi, c'est pas choquant. Non. Ça passe, quoi. Ah, et dans tous les cas, hein, dès que tu fais quelque chose qui est un peu carré, comme les Bell & Ross ou tout ça, ça donne un effet plus gros à la montre. Hein. Bien sûr. Les tonneaux, les coussins, c'est des montres qui font plus grosses au poignet que leur taille. Et là, en plus, c'est couplé à un 41, quoi. Ouais. Autre petit point positif de cette collection-là, et on l'avait vu en allant à l'anniversaire d'Alpina, c'est une montre qui a été faite pour des sports extrêmes. Alors, c'est du sport chic avec la vraie partie où on n'oublie pas le sport. Ouais, bah toi, t'avais vu des ambassadeurs qui la portaient enfin. Ouais, puis tu le vois, comment est faite la couronne. Elle est protégée par l'extension du boîtier. Il y a un truc en caoutchouc pour bien la manipuler. Pour bien la manipuler. C'est une couronne vissée. C'est du 200 mètres. C'est du 200 mètres avec de l'anti-reflet. Et les gars que j'avais vus l'avaient porté gavé en montagne, en exploration, en freeride. La boucle, elle est massive
Et elle est déclenchée par les poussoirs. Un double poussoir. Non, c'est une vraie montre que vous pouvez utiliser dans le sport. Et attention, dans le sport chic, il y en a certaines qui ont l'air de pouvoir être utilisées et qui le sont pas trop, quoi. Ouais, clairement. Il y a chic dans sport chic. Hein. Ouais, Donc, voilà. Bah, eux, ils n'ont pas oublié le côté sport et ça, je trouve, c'est notable. Ouais. Ils l'ont pas oublié, d'autant plus, je trouve, dans cette déclinaison où tu as le côté un petit peu vintage du cadran California, mais c'est souligné de rouge. Tu vois, et ça, je trouve, ça fait sport. Bah là, pour partir un peu plus dans cette déclinaison-là, oui, le cadran California, j'aime le fait que la marque ait eu envie de le mettre un peu beige et d'en faire en fait une version vintage de la collection. Oui. Parce que les 3 premières qui étaient sorties étaient en index blanc. Oui, tout à fait. Oui, là, c'est là où on a un fake patina ou qui donne un peu un côté vintage qu'on attend sur une California. Et pour aller plus loin, je sais pas si ça aurait marché sans le cadran California. C'est quand même une montre qui fait pas vintage. Non. Elle fait très moderne dans son interprétation. Et le fait qu'ils aient choisi le cadran California pour aller vers le vintage, bah c'est pas bête. C'est pas bête. Et ça marche. Ça marche en vrai. Et comme tu dis, ils ont fait un petit détail sympa, c'est de laisser 3 petits détails rouges. C'est l'embase de l'aiguille des secondes, le logo triangle Alpina et le automatique. Et ça amène oui, on l'a fait vintage, mais elle reste un peu sportive quand même. Tu vois. Après, si on regarde un peu les icônes de l'horlogerie, les écritures rouges, c'est écriture rouge, un peu beige, ça fonctionne. Voilà. Une petite 5513 et puis c'est bon. On prend pas de risque. Ouais, on prend pas de risque. Petit plus aussi que je trouve moi dans l'arrivée de ce cadran dans cette collection, au-delà du côté vintage, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont fait le judicieux choix d'enlever ces triangles partout. Et en fait, là, si on avait eu les triangles en plus du California, ça aurait fait trop d'infos pour l'œil. Parce que je vais te dire, le cadran comme ça, un peu au clou de Paris, tapisserie, comme on veut l'appeler, je trouve, il amène un côté moderne à la montre. Ouais. Alors même si on l'a dans des vieilles... Bien sûr, mais fait comme ça fait moderne. Dans des vieilles Audemars, tout ça. Mais fait comme Alpina le fait, ça fait moderne. Ah bah bien sûr. Ça fait très rectiligne, très truc, et ça aurait moins marché. Et puis un cadran California, il y a déjà beaucoup de typos, beaucoup d'infos. Ton œil, il est déjà un peu... quand c'est les premières fois que tu les vois, les cadrans California, tu bugs un peu quand même. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même fait un léger grainage. Oui. Pas trop prononcé, mais juste ce qu'il faut pour pas être un tout lisse. C'est pas un noir franc. Hein. Non, c'est mat. Du coup, c'est plutôt presque gris anthracite c'est foncé. Presque un gris anthracite, exactement. Que noir. Mais du coup, ça s'y prête bien. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a été bien fait. Oui. Pour celui qui va vouloir de ce design-là, de cette montre-là, elle est bien faite. Et moi, je trouve qu'il y a eu aussi un souci du détail apporté sur 2-3 petites choses. Je trouve que le guichet date, ils l'ont fait beige. Ouais. Comme les index, comme les aiguilles. Tu vois, le cerclage. Ouais. Le disque date, au fond, ils l'ont fait noir. Comme le cadran. Donc 2 détails de disque date qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir adaptés au cadran. L'autre jour, j'avais une montre Gilt entre les mains. Ouais. Et le guichet date, il avait été laissé chrome. Ouais. Je trouve que ça fait pas fini. Bah, on a oublié ce détail. Ouais. Ah oui, mince, au fait, le guichet, Jean-Pierre. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, ça fait pas fini. Je suis d'accord avec toi. Après, en toute franchise, alors en haut, c'est peut-être pas possible à cause du logo et c'est ce choix qui a été en fait privilégié, mais j'aurais aimé les chiffres arabes et les chiffres romains un peu plus gros. Ah, mais parce que toi, c'est ton choix. Oui. C'est ce que tu as fait dans la Balmont. Oui. Et moi, je le préfère comme ça. D'accord, tu vois. Mais je crois que toi, c'est ton œil, t'aimes bien les Californiens un peu plus... Un peu massifs. Oui. Parce que, en fait, moi, je vais te dire pourquoi sur Balmont, on avait un peu fait ça. C'est parce que quand tu fais l'option de ne pas faire un sandwich, bah, tu surdimensionnes le truc, tu vois. Je suis resté sur Lorenzo, pardon. Un sandwich à la viande ou un sandwich à la salade. Non, mais
quand tu fais le choix de pas faire un sandwich, je trouve qu'il faut que ce soit encore plus lisible et encore. Oui. Nous, on n'a pas fait un sandwich pour des questions de coût. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est compliqué. Hein. Ça rajoute des coûts. Donc, ça rajoute un cadran de plus, quoi. Ouais, et puis ça rajoute une conception un peu là, ils l'ont différente. quand même fait un peu surélevé, si tu regardes. Ils l'ont fait surélevé. Les chiffres sont surélevés. Comme on a fait sur la Balmont. Mais du coup, je l'aurais fait un peu plus gros. Mais toi, tu vois, t'aimes un peu plus petit. Ah, donc, moi, je préfère comme ça. Moi, je le trouve équilibré comme ça. Si je fais un cercle là, c'est parfait. Ouais, peut-être une écriture de plus ici, je sais pas. La partie, ouais, c'est le logo en fait qui. Mais bon. Ouais. Bon voilà. Après, c'est les goûts, les couleurs et. C'est ça. Ça n'empêche que la montre est très bien, Elle est bien réalisée. Ouais. Et puis on est tous. C'est comme au foot, hein, on est tous sélectionneurs. Ouais. Tu sais, quand t'aimes les montres, t'as toujours ton avis. De ouf. Et c'est toujours pas tes plus témoins. Et c'est pas grave, quoi. Et des fois, on peut même changer d'avis. Hein. Ah oui. Ça nous est arrivé. Hein. Ça nous est arrivé plus d'une fois. Sur une montre, voilà. Donc voilà. Mais non, mais c'est bien fait. Bon, dites-nous du coup, vous, ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette réinterprétation. Ouais. Déjà, est-ce que vous étiez content de voir cette collection extrême débarquer? Et est-ce que vous êtes content de la tournure qu'elle prend, sachant que Alpina a d'autres petites choses dans son... Déjà, ils ont sorti Ils ont sorti un bracelet acier. Ouais, il y a eu le bracelet acier qui a été sorti avec d'autres couleurs de cadran après la première série. C'était un bleu glacier. Ah ouais, un très beau bleu glacier. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement, le bracelet acier, tu pourras l'acheter pour l'adapter sur celle-ci, bien sûr. Oui, si le côté bracelet caoutchouc vous ennuie sur celle-ci, vous pourrez très bien avoir un acier dans quelques temps. Et un jour, peut-être, il y aura une taille plus petite pour toi. Peut-être bien, ouais. Peut-être bien. L'avenir nous le dira. C'est ça. Bon, à la prochaine. À la prochaine.